éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Notre Dieu est merveilleux. Et sa grâce est incomparable. Vous savez que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Non seulement c'est une faveur, mais elle est imméritée. Vous savez que la Bible est tellement complète. C'est pour ça qu'on l'appelle le livre. Le livre par excellence. Une faveur, ça suffisait, mais c'est une faveur imméritée. Dieu nous a fait grâce de façon gratuite. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans la rédemption, nous avons tous les effets rédempteurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Le beau témoin qui était rendu est l'un des effets rédempteurs. Ça veut dire dans la grâce de Dieu, nous étions tous perdus. Et lui, il a pris un corps de chair. Pourquoi de chair? Parce que le péché a été commis dans la chair. Il fallait être notre parent rédempteur. Il est venu en tant que chair, revêtant un corps humain, pour expier le péché. Et dans cette rédemption, il y a tous les effets rédempteurs. C'est pourquoi la grâce de Dieu, elle est vraiment incomparable. Bien-aimés, après ce témoignage de nos frères Boto, Maître Boto, vous savez que je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, mais je dis deux petits mots. Il nous a toujours dit qu'il a au moins 7 témoignages à rendre. Il a parlé de 66, 2006, il était tout le temps assis ici, pendant les mercredis. Et chaque fois qu'il demandait, mais tes témoins, il dit, Pépé, attends. Je suis certain que tous ceux qui font confiance au Seigneur, qui croient, ils verront la gloire de Dieu. Il est déjà midi moins 20, je ne vais pas m'étaler. Je crois que le témoin de mon frère Boto, c'est que le frère Badi a ajouté, tout ça, ça devait pouvoir suffire. Pour désarçonner les incrédules. Ça devait suffire pour que ceux qui ne pensent pas que notre Dieu soit le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. C'est Dieu qui a créé les écureuils où il n'y en avait pas. Et le même Dieu. Et ce Dieu, il fléchit même le cœur des rois. Moi, j'étais très heureux avec vous. Et notre bonheur ne se limita à la grâce qu'il a accordée à nos frères Boutou et à nous tous, mais à la grâce qu'il nous accorde à tous. Pour que nous sachions désormais que nous n'adorons pas un Dieu comme les autres l'adorent, mais Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans ce véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie. Ça, ce n'est pas une récitation. C'est une réalité qui doit être dans ta vie et dans ma vie. Vous voyez que l'homme se découvre quand il se compare à l'obstacle. La vraie foi, elle se mesure à l'obstacle quand on est devant l'épreuve. C'est là qu'on voit la foi. On ne fait pas de confession de foi. Je crois en Dieu, non. On n'a rien contre ceux qui le font. Mais nous devons vivre la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire une confiance totale en Christ, jointe à une obéissance totale. Elle déplace les montagnes. Et je crois que ce matin, nous avons écouté ce témoignage
pour les sœurs qui attendent des enfants, pour ceux qui attendent des examens, pour ceux qui sont en train de pleurer. Si leur sort, ne pleurez plus. Relevez-vous et sachez que le Dieu vous a adoré, le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui arrivent pour la première fois ici. Nous sommes sortis de tous les isthmes pour nous retrouver ici parce que nous avons été visités en notre temps. Dieu a parlé en notre temps. Il nous a envoyé un message pour nous redresser, pour nous corriger, pour nous instruire, pour notre bien, pour nous préparer, pour que nous soyons équipés. La Bible dit que toute l'écriture est inspirée pour instruire, pour éduquer, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Mais on ne fait pas comme les autres. En attendant l'enlèvement, on doit souffrir. Non. Si Dieu permet une souffrance, cela, Dieu l'a permis pour notre bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux, excusez-moi, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans David est écrit, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Notre foi, plus précieuse que l'or, périssable, doit être éprouvée. Et dans les deux témoignages, le témoignage dont frère Boto, c'est que le frère Vadi a ajouté, c'est un témoin des voix. Ce matin, donc, nous allons dire quelques mots, simplement, dans le même sens. Amen. Amen. Je ne vais pas continuer ce que je voulais, mais nous allons aborder, continuer, dans le sens de la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Vous savez que le frère se souvient de la puissance de la prière et de la louange. C'est très important. Il a veillé de 2 heures jusqu'au matin. Et quand il était assis là, il fredonnait des cantiques. Que cela soit notre cas. Que nous puissions nous aussi nous souvenir que c'est important de louer Dieu. Dieu vous bénisse. Levons-nous. Nous allons lire deux versets d'abord. Le premier se trouve dans le psaume 60. Psaume 60, verset 12. Non, on va lire le verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Amen. Qui est d'accord? Il est venu à ces questions. Acceptez cela. Amen. Quand on demande, on reçoit. Amen. Le bien-aimé a demandé de secours. Vous savez que le Seigneur, il peut fléchir les cœurs. Même des examinateurs les plus durs. Et c'est lui qui dit, mais si Dieu te donne le succès, tu seras mon disciple. Amen. Il peut transformer les situations. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il fait fleurir le désert. Amen. Il est vraiment tout puissant. Donne-nous du secours contre la détresse. Si quelqu'un est dans la détresse ce matin, accepte le secours que Dieu donne. Amen. Ce secours est disponible. Il est là déjà. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Vous n'êtes pas d'accord? On aurait pu aller voir. Et je vous mets, on ne doit pas vous mettre en garde, je vous invite à renoncer aux interventions humaines. Parce que la gloire doit revenir toujours. Seigneur, on ne partage pas la gloire. Et dit, je suis l'Éternel. Là est mon nom. Je ne donne pas ma gloire, je ne partage pas mon nom avec les idoles. C'est le psaume 42, je crois.
c'est 42. On va le lire. Donc, tous les frères et les sœurs qui sont ici, vous êtes des chrétiens, et puis quand il y a un problème, il faut aller voir un tel. Je ne dis pas de ne pas aller voir votre cousin, non, allez les voir. Mais la gloire doit revenir à Dieu lui seul. Est-ce que vous comprenez un peu? Et très souvent, quand ça ne marche pas, Seigneur, on a prié, on a prié qui? En même temps où tu confies le problème au Seigneur, tout le monde prie, tu fais autre chose. Tu fais autre chose. Et puis, le résultat est mitigé, on ne sait pas qui a fait quoi. Frère, je suis allé, mais ça n'a pas marché, mais tu as fait quoi? Il y en a quand on a fini de prier, ils vont l'examen, ils trichent. Ça aussi, je le dis. Oh, il y a des gens comme ça qui trichent encore ici. Si tu es un tricheur, tu es un voleur. Ne venez pas dire, frère, priez pour moi. Laisse tout à Dieu. Parce que Dieu veut tout faire pour que lui seul il soit glorifié. Est-ce qu'on a bien compris? Dites à vos amis, à vos parents, quand ils viennent vous voir pour vous prier, ils ne viennent pas vous voir, ils viennent voir Dieu. Et c'est Dieu, il dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Il y a une virgule là. Je suis l'Éternel. Ça veut dire qu'il se présente en tant que celui qui a toujours existé et qui existera toujours. Il n'a jamais été créé. Il n'existe pas lui-même. C'est là mon nom. Ce n'est pas un Dieu en 3 personnes. C'est là mon nom. Et, conjonction de coordination. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. On a bien compris? Mais quand tu vas arranger les choses, tu donnes un peu d'argent, tout ça, et puis, qui a fait quoi? C'est ton argent ou c'est Dieu? Quand Dieu veut agir, et puis à qui l'or et l'argent? À Dieu. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ça doit être compris une fois pour toutes. Le Seigneur a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Quand vous serez en train de passer un concours comme celui-là, très compliqué, avec des méandres imperceptibles et indiscernables, mais le Seigneur se trouve à chaque niveau. Il possède chaque cœur. Et le bien-aimé a bien dit qu'ils vont décider du sort des gens, mais mon sort c'est tout entre les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Que cela soit le leitmotiv de chacun de nous. Que nous cessions donc des chrétiens miséreux. Pas misérables, mais miséreux. Des gens qui sont là. Quand il s'agit d'invoquer Dieu, ils deviennent petits. Et ils pensent, moi, est-ce que moi, Dieu veut m'exaucer? Mais toi, Dieu ne pourra jamais t'exaucer. Écoutez bien. Si c'est toi ou moi, Dieu ne l'exaucera jamais. Mais il exauce toujours son fils. Et son fils a pris ma place. Donc quand Dieu va m'exaucer, il ne me regarde pas. Il regarde celui qui a été toujours fidèle. Et qui intercède pour moi. Quand Julien a dit, celui-là, c'est mon fils, exauce-le. On n'est pas trinitaire. Non. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Retenez ce passage-là. Ne partagez jamais la gloire de Dieu avec quelqu'un. Avec un objet. Avec un fétiche. Ça vous fait rire, mais je sais que dans cette église, il y a quelqu'un, il y avait des problèmes. Elle est allée, une femme, elle est allée voir un fétiche. Ce n'est pas bien. Moi, je vais rendre compte de ce que vous dites. C'est réel. On est allé voir un marabout. Comment tu peux être ici? Tu peux être au sommet de la vérité. Et puis aller voir un marabout.
Et puis tu viens ici, mais va à l'église de ton quartier, là. Il y a une église à côté. Avec des croix, avec des choses. Va là-bas. Mais ici, là, nous sommes au-dessus des marabouts. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la vérité. Si tu n'as pas encore cru, tant pis pour toi. Mais la Bible dit que l'incrédulité de quelques-uns n'annulera pas la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et il dit qu'il veille sur ma parole pour l'exécuter. Il a dit qu'il sera avec nous. Que ce soit le capa, que ce soit le je ne sais pas quoi, il est là. Ceux qui ont peur, frère, cet examen-là, quand on va, on ne donne pas l'argent. Tu n'as pas cru. Si on veut demander aux frères qui sont là, plusieurs ont réussi sans donner un sou. Si c'est vrai, levez la main. Mais pourquoi ne pas suivre? Pourquoi ne pas suivre? Tu vas t'asseoir là, et puis on va apprendre que toi aussi tu as donné de l'argent. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi tu es l'un d'entre eux. L'un des corrompus et des corrupteurs. Et puis tu vas venir, frère, ici, ça me marche. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles. Pas un homme, aux idoles. Tu en as bien compris, on dit Amen. Et c'est avec lui que nous traitons. C'est lui qui nous couvre. Son nom nous couvre. Sa puissance nous couvre. Il nous révèle sa puissance. Nous devons être vraiment sérieux dans notre foi. Je vais terminer, si tu me permets, à 30. Ça, je ne vous donne pas la garantie. Hein. Il y a la grâce de Dieu. Mais chacun doit pouvoir savoir que le Dieu que nous adorons là, il est le Dieu tout-puissant. On ne vient pas ici encore pour faire un pas en arrière. Alors que bientôt, Satan lui-même, le Père, sera écrasé sur nos pieds. Déjà, tous les petits démons, on doit les chuter. N'est-ce pas, Marc? Et puis, il y en a qui disent, c'est pas parce qu'un frère meurt parce que Dieu l'a voulu. Il a bien compris. Dieu a un temps pour chacun de nous. Et quand chacun est prêt, Dieu nous reprend. Nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Quand vous lisez bien les prédications, frère Branham, il dit très souvent, il dit peut-être que je pourrais mourir d'une balle, d'un accident. Je ne sais pas pourquoi il le disait. Il est mort d'un accident. Et il y en a qui prennent ça comme alibi pour dire que ce n'est pas un prophète. Mais Jésus-Christ est mort de quoi? Le maître des prophètes. Jean-Baptiste est mort comment? Voilà. Donc ce n'est pas la manière dont un frère meurt. Ce n'est pas à l'âge où il meurt qui nous... Ce qui nous intéresse, est-ce qu'il est mort dans la foi? Est-ce qu'on va aller là-bas, on va dire non, c'est notre frère. Est-ce qu'il est mort dans la foi? Est-ce qu'il n'est pas allé envers d'autres dieux avant de mourir? Écoutez, je ne parle pas de mon bien-aimé frère Ernest. Hein? Il y en a qui comprennent de travers. Tu as bien compris? Mon frère a douté, non. Mais quand le frère Ernest devait aller à lui, il m'a appelé. Parce que l'église de Gagnoa est née quand je suis allé à Gagnoa. Et c'est lui qui est venu relever le travail. Je suis allé le voir plusieurs fois. Et quand il devait aller à l'US, il m'a appelé, il dit, mon frère, je m'en vais maintenant chez moi. On a prié. Et on voit le travail qui s'est fait à l'US. Le temps peut venir où le Seigneur reprend son serviteur. On n'a aucun problème là-dessus. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Marc, tu n'as aucun problème. Amen. Alors, voilà donc, nous revenons à notre psaume 60. Donne-nous du secours dans la détresse. Contre la détresse, pardon. Pas dans. Ah, je suis trompé gravement. C'est pas dans, mais c'est contre. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça veut dire que quand le secours vient,
il dégage la détresse. Il ne vient pas pour nous aider à rester dans la détresse. Quand il vient, la détresse s'en va. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Retenons comme titre, avec Dieu, nous ferons des exploits. Retenez ça. Et dans tous les domaines de votre vie, si vous marchez avec Dieu, sachez que vous allez faire des exploits. L'obstacle peut être insurmontable, mais il sera aplani, il sera dégagé, parce que Dieu est avec vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, tu as montré ta puissance. Ta toute puissance à chacun de nous. À chacun de ceux qui doutent encore. Ce témoignage est une prédication. Une prédication de la foi et de l'obéissance de la foi, afin que ceux qui chancellent encore reprennent courage, afin que ceux qui veulent raccrocher leur lampe la reprennent, afin que ceux qui ont arrêté la marche se relèvent et qui marchent. Car ici n'est pas un lieu de repos. Sois loué, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous allons lire également le psaume 65 avant d'entamer le sujet. Psaume 65, le verset 2 et 3. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, dites Amen. Lui, il écoute la prière. Ce n'est pas une statuette. Mais non, Dieu, il écoute la prière. Quand on prie, il écoute. Tous les hommes viendront à toi. Amen. Verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Qu'est-ce qu'un prodige? Qu'est-ce qu'un prodige à vous? Un miracle. C'est un exploit. C'est quelque chose de surnaturel. Quelque chose de très grand. Il nous exauce par des prodiges. Dieu de notre salut. Vous savez que notre bénédiction est liée aussi au salut. Parce que le Seigneur est venu, il a détruit l'acte qui condamnait. Nous étions tous condamnés. Mais à la croix, il a détruit l'acte qui nous condamnait. Et désormais, il nous transporte dans son triomphe. Nous sommes les triomphateurs. Nous n'oublions jamais que le Seigneur est venu, il a vaincu le diable, il a vaincu les démons, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort. Et le Seigneur est mort. Et c'est pourquoi il dit, puisque je vis, vous vivrez aussi avec toutes les bénédictions. Alléluia. Mais puisqu'il le faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que notre foi, plus précieuse que l'or périssant, soit éprouvée. Toi qui as des problèmes maintenant, frère Isaac, tu dis ça, mais il faut que ta foi soit éprouvée. Amen. Notre père Abraham a été éprouvé pendant 25 ans. Et à la fin, il a été exaucé. Mais Dieu voulait voir encore son obéissance. Le Seigneur voulait détruire l'effet de la foi d'Abraham pour voir. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu as eu l'enfant, maintenant, cet enfant va le tuer
et le brûler. Raphaël, si tu as sauvé, tu t'élèves. Hein? Ce que tu fais en classe avec les élèves. Va brûler l'enfant. Vous savez, il ne faut pas voir tous les films. Ne voyez pas n'importe quoi. Un jour, il y a eu un film, mon ami Abraham. Quand j'ai regardé, c'est un film antichrist. C'est un film d'incrédule. Je l'ai mis à la poubelle. Ouais, n'importe quoi. Alors, cet Abraham-là, il prend le couteau et puis, il dit, ah, Dieu, toi aussi. J'ai dit, mais, faut pas voir des choses comme ça. Il a vu de mes yeux, il dit, ça là, c'est à mettre dans la poubelle. Ah, Dieu, ça met un Dieu, toi aussi. Il ne s'agit pas de notre Abraham, il s'agit pas de notre Dieu. Abraham était déterminé à brûler Isaac. Parce qu'il avait foi en celui qui le lui avait ordonné. Quand Dieu parle, c'est un ordre qui donne. Ma soeur, quand Dieu t'a parlé dans ton cœur, là, avec douceur, c'est un ordre. N'entends pas d'aimer, exécute l'ordre de Dieu maintenant. Et tu seras béni. Quelquefois, quand Dieu parle, peut-être c'est le diable. Non. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te dit, va crucifier Isaac. Pas crucifier, mais va le brûler. Va le brûler. Pour qu'il ne reste rien. Je vais voir si tu vas croire. Mais quand on dit Abraham n'a jamais été incrédule, c'est une réalité. Il a marché 3 jours avec ses serviteurs. Il a dit, vous restez ici. Restez ici. Hein. Moi et l'enfant. Nous irons dans la montagne pour offrir un sacrifice à Dieu. Et puis, nous reviendrons. Oh, quel discernement. Nous reviendrons, nous deux. C'est merveilleux. Il avait foi que Dieu est capable de ressusciter Isaac. Nous reviendrons. Et quand l'enfant, là aussi, frère, demandons au Seigneur de nous aider, qu'il nous donne des enfants obéissants. Un serviteur de Dieu m'a dit que l'enfant devait être un adolescent. Et puis il a pu charger le bagage. Mais il n'a pas contesté le projet. Il a demandé, c'est mon père, voilà le feu, voilà le bois, mais où est le mouton? Il dit, mais Dieu s'y pourvoira. Vous voyez que ça, quand Abraham parle, là, c'est Dieu qui parle. À travers lui. Dieu se pourvoira en agneau. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Toi aussi crois cela. Là où tu as un besoin là, Dieu va se pourvoir lui-même. Amen. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, personne ne t'aidera. D'ailleurs, le secours de l'homme n'est qu'une vanité. Mais Dieu se pourvoira. Et ils marchaient tous deux ensemble. Mais nous avons vu, quand Abraham a levé la main pour crucifier, pour tuer plutôt son fils, Dieu lui a dit arrête. Arrête ta main. Alors l'Éternel l'appelait des cieux et dit à Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Vous voyez, peut-être vous comprenez pas ce que vous avez dit, me voici. Ceux qui sont militaires, ils savent ce que vous avez dit. Si vous regardez-vous. Je suis prêt à obéir. Mais voici. N'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant. Vous voyez que pendant tout le temps que Abraham a persévéré pendant 25 ans, c'est maintenant Dieu dit, je sais maintenant. C'est maintenant. Je sais, moi il dit ce qui est écrit. Hein? Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils.
ton unique. Amen. Alléluia. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Bien aimé, que Dieu nous parle. Que nous puissions, il peut nous dire, je sais maintenant que tu me crains. Quelque chose en toi ne te fait pas avancer. Dieu veut voir si tu peux offrir cela. Il dit, fais ça. Il ne faut pas dire que c'est le diable. C'est Dieu qui te parle. Amen. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La suite, frère. Abraham levait les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Mais il vient d'où le bélier? Il y avait un troupeau derrière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé. Dieu crée. Il va créer pour toi. Il va créer pour moi. Même la foi, c'est Dieu qui crée. C'est un don de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, Dieu crée cette foi. Amen. Alors, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Mais avant cela, il y avait la foi. Il avait cru, il était sûr qu'il allait tuer son fils. Abraham donna à ce lieu le nom Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui. Je vais le lire, mais je ne sais pas si vous croyez à ça. Si vous le croyez, c'est bon. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il se pourvoira. Vous n'avez pas compris, hein? Vous n'allez pas aller en Israël sur la montagne, mais ici, là. Dieu va se pourvoir. Qui accepte cela? Tu sors d'ici avec la solution à ton problème. Parce que sur le terrain, il va se pourvoir. Alléluia. Oh, il est merveilleux. L'ange d'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Oh, mais on admire Abraham. Vraiment. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Le jeu là, on devait l'écrire en grand. Ce n'est pas n'importe quel jeu. C'est celui qui s'appelle lui-même. Elohim. 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 Il n'a pas de conseiller. Il est suffisant par lui-même. Il n'a pas besoin d'un petit Dieu à gauche, un petit Dieu à droite. Il est tout suffisant. Il n'a pas de conseil à recevoir de quelqu'un. Je te bénirai. Ce matin à 7 là, ma soeur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je multiplierai ta postérité. Amen. Abraham pouvait dire, mais moi je n'ai qu'un enfant. Mais quand Dieu a parlé, il veut sur sa parole pour l'exécuter. Maintenant tu reçois la parole de Dieu en toi, alors Dieu veut sur toi. À cause de sa parole. Amen. Et en exerçant sa parole, il te bénit. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et, oh ça c'est important, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il n'est pas écrit et tes postérités, et c'est et ta. Quelle est la postérité? C'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Nous devons pouvoir posséder les portes de nos ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Oh Dieu, sois béni. Vous savez que Dieu déclenche sa puissance quand nous lui obéissons.
Quand nous n'acceptons pas, nous acceptons de lui offrir ce que nous avons qu'il nous demande. Que Dieu soit béni. Je ne dis pas cela pour vous demander de l'argent. Parce qu'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Sacrifice son Isaac, on ne dit pas ça ici. Non, obéis seulement à Dieu et Dieu se pourvoira en sacrifice. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit à 30, ce n'est pas celui qui veut le tenir, mais nous allons voir comment Dieu est merveilleux. Comment, lorsque les gens sont désespérés, Dieu intervient s'ils nous font confiance. Nous prenons Juge, chapitre 6. Juge 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Là, l'Éternel, c'est qui? C'est Dieu lui-même, c'est une théophanie. C'est Dieu qui prend une forme humaine. Alors, nous savons que les 3 personnes qui étaient allées trouver Abraham, il y avait Dieu parmi eux. Et il y avait 2 anges. Lorsque Abraham était en train de parler encore avec l'Éternel, les 2 anges arrivaient vers le soir à Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a bien compris? On pense que ça, on dit oui, voilà les 3 personnes. Non, ce n'est pas vrai. Il y a l'Éternel et 2 anges. Quand vous lisez Genèse 18, vous voyez l'Éternel et les 3. Mais vous allez voir dans Genèse 19, Abraham était encore là et les 2 anges étaient arrivés à Sodome et Gomorrhe. L'Éternel était encore avec Abraham. Vous le croyez? Toi, Olivier, réveille un peu ton voisin qui a les yeux à lui. C'est toi? C'est toi, oui. Tu as les yeux alourdis. Je vais terminer tout de suite. Jésus ne veut pas allonger. On a écouté un bon message. Je vais vous rappeler la puissance de Dieu en action. Et elle doit être en action ici. Et maintenant, dans cette assemblée. Pour ceux qui croient. Il y a des situations qui paraissent insolubles. Mais Dieu est lui-même la solution. Amen. Ici, je vais vous résumer un peu ce qui précède. Le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu. Tout à l'heure, on a vu que Dieu a béni Abraham. Donc, ses descendants sont bénis. Amen. Mais ils ont été incrédules. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils ont suivi d'autres dieux. Et Dieu va les éprouver. Ça aussi, c'est la vérité. Pendant 7 ans, un petit peuple va les asservir pendant 7 années. Et ils vont se poser des questions. Peut-être que toi, tu te poses des questions. On a dit que Dieu fait ceci, mais moi, je suis venu, je ne vois pas. C'est peut-être possible. Mais pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas écouté la parole de Dieu. Israël fut très malheureux. À partir du verset 11, non, on peut lire, ramener l'autre. Israël fut très malheureux. Voilà. 6. Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez que quand Dieu nous a choisis, Dieu s'occupe de nous. Il nous fait passer par des épreuves, mais il est là. De l'épreuve, il est là, il veille. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et elles ne suivront pas un étranger. Et aucune d'elles ne se perdra. Donc on peut passer par des difficultés, mais on reste enfant de Dieu. Qui est d'accord? Parce que tu es là, bon, ben, hein? Quelqu'un va dire, mais toi, mais Job, ses 3 amis sont venus dire, mais toi, Job, Dieu s'est trompé à son sujet. Hein? Tu es un grand pécheur. Mais ce n'était pas vrai.
Dieu avait un objectif précis pour amener Job, qui était déjà intègre, à la perfection. Nous savons que le Seigneur Jésus, il est écrit que, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Mais le Fils a obéi. C'est-à-dire Dieu dans la chair. Amen. Alors il cria à l'Éternel au sujet des mendiants. Ça veut dire que mendiant était un petit pays qui les méprisait, qui leur prenait tout. Un petit démon qui entend normalement ne peut rien faire, peut venir te nuire. Ah oui. Il peut te nuire parce que toi, tu as déraillé. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu est un rempart, bien-aimé. C'est notre protection, la parole de Dieu. Quand on y sort, on n'est pas forcément rejeté, mais on peut passer par des difficultés, comme mendiant actuellement. Alors, on va aller au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra. Pourquoi il est venu? Je vais terminer tout de suite. Pourquoi l'ange est venu? Israël a désobéi, maintenant il souffre. Pourquoi l'ange arrive? Oui? Hein? Oui, mais est-ce qu'il était obligé d'accepter? Non. Mais pourquoi il vient? Parce qu'il est? Oui, il a entendu le mot? Il est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Ils ont crié. Ils pouvaient dire non. Un homme dit non. Toi, tu es tous. Non. On dit là, un tel est venu demander pardon. Deuxième, troisième, quatrième. Non, c'est fini entre nous. Va. Je ne veux pas te voir ici. Mais quand ils ont crié, le Seigneur attend que tu cries. Est-ce que tu as entendu? Tu as désobéi peut-être. Le Seigneur attend que tu cries. Et promptement, il sera là. Quand Pierre était en train de sombrer, pourquoi Pierre a sombré? Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne qu'il vienne sur les eaux. Il dit, c'est moi, viens. Il a fait 2 pas, 3 pas, il ne sait pas combien. Hop! Il a commencé à sombrer. Mais moi, j'aurais dit à Pierre, je vais te laisser boire un peu d'eau d'abord. Alors tu vas comprendre que moi, je suis Dieu, quand il ne t'est pas, tu vas obéir. C'est comme ça que nous corrigeons. Ce n'est pas la bonne manière. La manière de Dieu, c'est d'abord d'agir et puis de reprendre après. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, oh, la main de Dieu est puissante. 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 Oh Dieu. La main de Dieu est puissante. C'est vrai. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Mon frère. La main de Dieu est puissante. Seigneur, secours. Aussitôt, il t'étendit sa puissante main et le sauva. Et il lui dit, maintenant, pourquoi as-tu douté? Maintenant, pas avant. Dieu est tellement bon. Alléluia. Voilà l'ange d'Éternel qui arrive. Ils ont crié et puis l'ange d'Éternel arrive. Sans faire de reproches. Et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Vous voyez la détresse? Vous voyez la détresse? Il devait sauver ce froment.
Sinon, mendiant sera là pour le ravir. Toi, peut-être, tu es en train de mettre à l'abri quelque chose. Parce que maintenant, tu n'es plus en sécurité. Oh, les démons sont là, ceci est là, mais sache que ton Dieu, il veille. Même dans ton état actuel, tu demeures fils de Dieu. Mais implore sa grâce. Et il va agir. Amen. Maintenant, l'ange d'Éternel arrive et il dit, l'Éternel est avec toi. Non, l'ange d'Éternel lui est apparu et lui dit, Amen. Vous voyez, quand on lit la Bible, on voit l'ange d'Éternel lui est apparu. Est-ce que vous comprenez un peu? On n'a pas dit l'ange d'Éternel est arrivé. Il lui a. Ça veut dire quoi? Hein? Oui, mais c'est de quelle manière? Subitement. Ah oui, il avait besoin de secours et puis il veut voir l'ange d'Éternel devant lui. Il n'a pas vu l'ange venir, hein, j'arrive, non. Alléluia. Ma soeur crie à l'Éternel, il va apparaître. De façon subite. Amen. Alors, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va d'abord encourager Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah, voilà. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Regardez ici. Peut-être vous pensez à ces choses. Maître Boto a rendu son témoin, et moi, pourquoi je souffre? Pourquoi moi, hier seulement, il y a eu tel problème? Les sœurs, c'est pas vrai? Si ce que le frère Isaac dit, moi il dit rien, je dis ce que la parole de Dieu dit ici. C'est pas moi qui dis quelque chose, je dis ce qui est écrit. Et c'est la parole de Dieu. Prenez Dieu au mot. Vaillant héros. Voilà, lui est petit, j'ai dit, le délai lui dit vaillant héros. Le Seigneur voit la fin avant le. Il a déjà vu comment Gédéon a vaincu les Madianites. C'est un héros. Alors que lui, il se cache. Il voulait se cacher rapidement avec son froment. Amen. Où sont ces prodiges que nos pères nous racontaient? Lui n'était pas là. Hein? Oh, notre Dieu, le Père disait, notre Dieu est tout puissant, il a ouvert la mer rouge. Et il a dit, gardez le silence, car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et ils étaient tous engloutis. Amen. Ça, on apprend, c'est bien. Mais nous, Gédéon, nous, notre... Tout ce qu'on nous raconte là, nous, on ne voit pas. Mais Dieu est venu le rassurer à Gédéon qu'il est toujours le même Dieu. Amen. Ce matin, sois sûr que le Seigneur est tout le même. Amen. Si tu le prends au mot, tu vas venir ici toi aussi raconter un autre prodige. Amen. Si tu le prends au mot, hein, tu viendrais ici, voilà, moi il y avait un problème. Après le témoignage du frère, je suis allé, j'ai mis... Mais... Oui, le frère, il a pris au mot ce qui a été dit sur la prière. Il a prié. À partir de 2h du matin, on dort. Hein? Ah oui. Mais il est resté jusqu'au matin. Amen. Et puis il a suivi comment dirais-je, Daniel a refusé de manger les mets du roi. Il a dit, donnez-nous à manger les légumes. Il a fait ça. Il ne dit pas que c'est pour ça qu'on l'a exaucé. Hein? Allez, il y en a qui vont dire, ils vont manger les légumes maintenant. Tu veux manger une tonne de légumes, puis Dieu ne va pas t'exaucer. Mais Dieu, il est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Amen.
Où sont ces prodiges? Regardez ici. Ils disent que ton temps est arrivé. Donnez-moi encore 15 minutes. Donnez-moi 15 minutes. Dites amen si vous êtes d'accord. Et puis priez pour moi qu'à 15 minutes j'arrête. Mais je vais vous montrer que notre Dieu il est tout puissant. Il donne au-delà de ce que vous pouvez demander et espérer. Amen. L'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Non, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Oui, il a fait. L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir de notre église où on était et puis nous a amenés ici au Koweït dans la chaleur? Il a fait. Et il ne nous a pas promis que le ministère d'Élie, le même esprit, existe encore dans l'église. Par contre, tout ce que Dieu était, il a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ est, il a déversé dans l'église. Et il est là. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là. Ah, tu te poses des questions. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Oh. Et il nous livre entre les mains de mendiants, ces petits peuples. Ne crois pas cela, mon frère. L'Éternel n'abandonne jamais. Il éprouve, ça c'est sûr. Il éprouve et il n'abandonne pas. L'Éternel se tourna vers lui. Vous voyez qu'on parle les gens de l'Éternel, on dit l'Éternel. Se tourna vers lui et dit, va. C'est ce passage qu'il a donné au frère Boto. Et quand il est sorti à 13h, le frère Jean-Marie qui n'était pas là, lui a donné aussi le même passage. Tu n'as pas besoin de connaître tout. Et dis-moi, qui peut tout connaître? Il y en a parmi vous? Vous allez à un concours, on peut toujours vous coller. Ça c'est sûr. Le monsieur vient, il veut te coller. Mais quand Dieu veille, il fléchit le cœur de celui qui est devant toi. C'est tout. Alors, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Et quand il a dit cela, certainement qu'il a dû lire un petit doute. Non. Avant même ça, il a dû lire un petit doute. C'est inédit, hein? Il n'y a pas un virgule. C'est une pause légère. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Par contre, on peut lire le doute dans l'œil de quelqu'un. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia! Ma soeur, qui t'envoie? Qui t'envoie? Il n'y a pas entendu. L'Éternel, il est tout puissant. Par contre, le Jéhovah dans l'Ancien Testament est le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu m'envoies, mais quand ils voient mendiants, ils sont nombreux, ils sont forts. Pendant 7 ans, ils sont méprisés, ils ont tout pris. Donc tu veux m'envoyer au suicide. Mais quand Dieu a parlé, il faut croire. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Oh, Dieu soit béni. Amen. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Est-ce que vous comprenez? Avec quoi réussir à ce concours difficile? Les gens ils vont avec des grosses enveloppes. Et puis il y a des personnalités qui sont assises là dans la salle. Et puis toi tu arrives, on ne te connaît même pas. Ah oui. Mais comment je vais faire? Mais tu vas avec le nom de l'Éternel. Avec quoi David a tué Goliath? Avec une petite pierre?
Non. C'est avec le nom du Seigneur. Et dit, toi tu marches vers moi au nom de tes dieux, mais moi je viens au nom de l'Éternel de l'armée. Ah, ne dites plus frère. Ah, avec quoi faites ici à quoi? Avec quoi diriger Israël? Voici ma famille la plus petite en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais Dieu, il élève celui qui l'envoie. Dieu élève. Il élève celui qui se voit petit à ses propres yeux. Mais celui qui se voit déjà grand, Dieu ne s'occupe pas de lui. Qui a compris cela? Si tu te vois trop grand, Dieu ne s'occupe pas de toi. Oh David, quand Samuel est allé au de David, mais on a présenté toute la famille, des géants. Il a dit, mais tu n'as pas un autre enfant. Bon, il croyait qu'il y a un qui était géant. Tu n'as pas un autre enfant? Il dit, non, j'ai un, mais lui, il n'a pas la carrure d'un roi. Et comment tu connais la carrure d'un roi? Peut-être que c'est toi que Dieu va envoyer dans ta famille. Pour tuer tous les mendianites de ta famille. C'est peut-être toi. Il a dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Il ne s'occupe pas de ton âge. Ne dis pas que je suis un enfant. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Et quand on a la parole de Dieu dans la bouche, on va. Pas en son nom, on va au nom de Dieu. Et alors Dieu agit. Il nous précède même pour agir. Parce que son nom est mis en jeu. Alléluia. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Il n'a pas mis un point. Hein? Et tu battras mendiant comme un seul homme. Avec Dieu, nous faisons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Non, saisis cela ce matin, mon frère. À la suite de ce témoignage, tu vas partir sur des nouvelles bases. Toi qui as toujours douté, là-bas, quelqu'un un jour m'a appelé un frère, il y a très longtemps. Il dit, frère, je vais aller passer le cours de la route. Mais on dit, cet homme-là, il faut aller avec une enveloppe. Il dit, mais frère, si tu voulais aller à ton enveloppe, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu veux que je dise quoi? Si tu crois en Dieu, va. Avec la force que tu as. Le soir, il m'appelle, en souriant, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai remporté. Tu as donné l'enveloppe, il dit non. Vous qui donnez les enveloppes, vous gâtez le nom de Dieu. Qui a entendu ce que j'ai dit? Il faut donner une enveloppe. Dieu a besoin de ta foi et non de ton enveloppe. Le soir, il m'a appelé, il dit, frère, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est allé, il n'a pas donné l'enveloppe, et puis je suis à Dieu. Tu as vu? Nous devons nous asseoir sur des expériences que nous avons fait déjà avec Dieu. Ça veut dire qu'avant de monter, on monte sur quelque chose, non? Est-ce que vous comprenez? L'échelle, là, ça ne commence pas à la marche en haut. Allez expérimenter, faites une échelle avec une seule marche en haut. Vous allez atteindre comment? Il faut des marches en bas. Et on commence petit à petit, on arrive en haut. Ce que Dieu a déjà fait pour toi, tu t'assois dessus. Nous sommes assis sur les promesses. Et les promesses de Dieu sont oui et amen, Jésus-Christ. On les prend comme Dieu nous les dit et elles se réalisent. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Mais je vais vous dire une chose. Hein. Au fur et à mesure, je comprends mieux. Le maître l'Éternel dit, mais je serai avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Nous aurons voulu. Oui, frère, viens. Nous, c'est ce qu'on veut. Hein?
des choses très faciles. Que le frère aille et puis d'un bout à l'autre, tout se facilite et viens, tu sais aller. Non. Viens. Regardez ce qui est écrit. Hein. Quand vous lisez aux Bibles, faites attention, priez beaucoup, puis Dieu va vous écrire. Et ici, l'Éternel dit, je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Alors, qu'est-ce que tu remarques là? On aurait souhaité qu'il y ait peut-être des anges autour de nous et pour faire le combat. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur aurait écrit? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Lisez ce qui est écrit. Mais je serai avec toi et tu battras mendiant. Non. Non. Et nous. C'est nous. Voilà. Et nous. Nous battrons mendiant pour toi. C'est ce que nous voulons. Hein? On ne veut pas. Non, je suis allé. Et c'est pourquoi les 10 espions ont fui. Quand ils ont vu les géants, ils ont dit, ah, Dieu nous a donné le pays, mais vraiment, il devait tout faire. Tuer d'abord les géants. Et puis on allait s'installer. Et quelle est ta part? Quelle est ta part? Quelle est ta part? Il fallait voir les géants et puis croire que Dieu nous l'a dit, nous posséderons le pays. Malgré les géants. Josué et Caleb, vaillamment, ont vaincu ces géants-là. Ici, il a dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant. Et c'était derrière. Hein? Il dit, allez, vas-y. Et c'est toi qui vas battre. Non, lui, il te laisse te battre. Alléluia. C'est merveilleux. C'est le bon combat de la foi. Il te laisse te battre. Il va voir quelle est la foi que tu as. Il a dit, Jésus a dit à ses apôtres, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand? On leur a apporté un lunatique, ils n'ont pas réussi. Et puis le père, l'enfant vient dire, mais tes disciples n'ont pas réussi, je voudrais voir si toi tu peux quelque chose. Il a menacé le démon est sorti. Et il dit, Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous pensez que moi, il doit être là pour faire ça pour vous. Mais jusqu'à quand je dois vous supporter? Quand il ne serait pas là, comment vous allez le faire? Amen. Et il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les choses que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager dans le combat? L'issue est sûre. Dans 5 minutes, j'arrête, je ne vais pas finir. Lisez les autres passages, vous verrez que Gédéon a vaincu. Mais pour montrer à Gédéon que ce n'est pas lui qui combat, Dieu a ôté tout ce que des gens pouvaient prendre psychologie, le grand nombre de personnes. Ah, l'armée était puissante. Il dit non, enlève tous ces gens-là. Pour que tu saches que c'est ma main qui a en jeu, qui a l'œuvre. Lisez le chapitre 1. Voilà, chapitre 7. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant en tes mains. Il y en a qui pensent qu'ils ont une grosse enveloppe, c'est ça qui va leur donner. Ils sont trop forts. Non, si tu es trop fort, il faut que tu sois affaibli afin que Dieu n'agisse. Dieu se manifeste dans nos faiblesses. C'est vrai. Être trop nombreux pour que je livre en me disant, quand je vais livrer, il pourrait en tirer gloire contre moi. Amen. Et dit, c'est ma main qui m'a délivré. Peut-être que je vais m'arrêter là. Bien aimé,
quand Dieu vous a aidé, ne faites pas comme le petit Cyril. Ici, moi je suis intelligent. Je suis trop fort. Non, tu n'es pas fort. C'est la main de Dieu qui a agi. Dieu n'a pas permis qu'il y ait beaucoup de monde pour que le peuple en tire gloire. Amen. La suite, frère, puis je vais conclure. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retirèrent, s'en retournèrent. Et il en resta 10 000, pardon. Il y a beaucoup de patrons. Ils ont tout aussi. Mais c'était la volonté de Dieu. Amen. Dieu peut te retirer tout ce sur lequel tu comptes. Et quand tu seras vraiment plumé, quand tu n'auras plus de plume, il va agir. Amen. Pour que lui soit glorifié. Amen. Je vais respecter ma parole. À moins le cas, j'arrête. Mais je conclue. Si on doit reprendre nos études, plus tard on le fera. Qui est heureux? Partons avec cette foi. Allons avec la force que nous a donnée. Il va la démultiplier. Quand on voit l'obstacle, mais Dieu nous montre, comme il a montré à Géasi. Géasi a dit, ah maître, Seigneur, tu vois, ils sont plus nombreux que nous. Et Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Nous demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Dans le passage là. Élisée pria et dit, non, dans celui qui précède. J'ai terminé, hein? C'est la conclusion. Ouais. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, ce matin nous prions, nous disons, Éternel, ouvre nos yeux. Pour que nous voyons. Vous êtes d'accord qu'on prie comme ça? Amen. Vous êtes d'accord? Dites un grand amen. Que nous prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyons. Il dit ici, pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Seigneur, ouvre mes yeux de frère. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Oh, c'est merveilleux. Des chars de feu autour d'Élysée. Vous pouvez paraître seul quelque part, il y a un problème, mais Dieu il est là, avec des chars de feu. Et la victoire est certaine. Que le nom de Dieu Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, on va arrêter là. Lisez vous-même la suite. Et allez-y lire dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Continuez 2 Rois, vous allez voir que notre Dieu que nous adorons, il est vraiment tout puissant. Et c'est pour cela que Job pouvait dire, je reconnais. Reconnaître a dit que vraiment j'ai examiné et vois que c'est vrai. C'est vrai. Je reconnais que tu es tout puissant et que personne ne se pose à la réalisation des projets. Ce que tu veux faire là, tu le fais. Que son beau nom soit béni. Et que ce matin, chacun de nous parte avec la conviction que notre Dieu, il est tout puissant. Ce qu'il dit, il le fait. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir exécuté ses projets. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.